Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui, par contre j'ai étalé des cartes. J'ai préparé ma panière où j'ai mis plein de choses, des breloques, des galets, des lettres, des coquillages. Donc on verra ce que tout ça a à nous dire. Avant ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les échanges qu'on a eus là, ces quelques jours de week-end prolongé en privé. C'est toujours un plaisir de vous découvrir et de partager des valeurs communes et d'avoir vos retours. C'était très nourrissant. Donc, mille merci aux nouveaux, à ceux qui ont pris le train en cours et à ceux qui sont fidèles et présent depuis le début. Merci de permettre à cette chaîne, à cette communauté de s'agrandir de jour en jour, toujours dans l'amour et la lumière. Donc c'est parti, on y va, on va voir ce que les charmes, les cartes et les lettres ont à nous dire aujourd'hui. Allez, celle-là m'appelle, donc on va voir. Ah, on a l'amitié. Intéressant. Peut-être qu'on va nous parler d'amitié, mais ce que je ressens aussi, c'est vraiment s'apporter de l'amour et de la bienveillance à soi-même, être son meilleur ami. Mais je sens également qu'effectivement, il y a de nouvelles amitiés qui se créent, des amitiés très fortes, très riches, où il y a des valeurs communes, où les âmes se connaissent et se rencontrent, se retrouvent dans cette vie, dans cette incarnation, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes de votre famille d'âme qui peuvent venir à vous, parce qu'il y a eu un grand nettoyage karmique et transgénérationnel, et aussi dans le travail de guérison que vous faites. Donc du coup, on ouvre de nouvelles portes vers de nouvelles situations, de nouveaux chapitres, mais aussi de nouvelles rencontres. Donc là, c'est ce qui me vient. On va prendre quelques petites breloques. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on a plein de choses. Alors, déjà, on a le miroir. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Et là, j'ai fait en argent en plus sur ce galet. Ah, c'est la lune. Je ne sais pas si vous allez la voir, si je vous la montre. Non, c'est un peu compliqué. Donc, on a la lune. On a le cas. La fourchette, l'échelle, et là, ah, on a la rose. Donc, on vient bien nous parler d'une guérison, là, avec la rose, et en même temps, la rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il y a vraiment des liens qui vont se créer, de nouveaux liens. C'est vraiment un appel de votre âme, c'est ce que je ressens. On a gravi les échelons, les étapes. On a changé quand même de paradigme. On est plus à l'écoute de ses intuitions. Et avec ce miroir, ça me fait vraiment penser, comment dire, à... On s'est regardé dans le miroir, on a regardé ses ombres, on a regardé ses failles, on a été les éclairer, on a été les apaiser. Et aujourd'hui, parce que on a passé ce cap, parce qu'on a apaisé certaines choses ou guéri certaines choses, de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Avec la fourchette, on voit bien qu'il va y avoir des moments de partage. Ça, c'est le premier message que je reçois. Très vite, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer au niveau amical, le lien va se tisser très rapidement et on va se voir pas mal si vous êtes proche physiquement. Et si vous n'êtes pas proche physiquement, il y aura beaucoup d'échanges téléphoniques. Là, le cas, il m'inspire rien, mais par contre, ce qui m'inspire sur cette lettre, c'est le 5. Et le 5 qui vient bien nous parler de mouvement, de changement, et tout ça dans la protection, puisqu'on a le cori, et le cori, c'est ce qui vient nous dire, il vient
nous dire que dans ce que l'on vit actuellement, il va y avoir du bonheur et que ce bonheur, cette fertilité qui arrive à nous, elle est guidée par l'univers et en même temps c'est protégé. Donc c'est vraiment très beau. Et avec le haricot de mer, voilà, qu'on a eu également, il vient nous parler des graines pardon, qu'on a plantées et qui sont en train de germer. Parce qu'on sent bien qu'il y a des intentions de différentes personnes pour avoir du renouveau dans leur vie sur différents plans. On est aussi sur regarder les choses sous un autre angle. On ouvre son esprit aux possibilités. Je sens que pour certains, il y a eu la blessure de trahison en amitié et que du coup, vous avez mis du temps à vous rouvrir au monde et à faire confiance. Je sens beaucoup de déception au niveau amitié et c'est comme si vous vous en étiez fait une raison et que vous vous étiez dit, ben tant pis, ça restera comme ça. Je préfère avoir peu de personnes autour de moi que beaucoup, mais avoir des personnes fiables et sincères et honnêtes et sur qui on peut ouvrir son cœur et sur qui on peut compter. Donc là, vraiment, c'est une réponse à votre guérison et à vos demandes. C'est ce qui me vient. Et le haricot là, de mer, il confirme aussi le fait justement d'aller explorer ses deux faces, aussi bien sa lumière que ses ombres, afin d'aller révéler tout ce qui est caché en nous et d'y mettre de la lumière et de l'amour pour trouver cet apaisement et cette harmonie. J'entends quand même avec le cas koala. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un signe pour quelqu'un. Ça peut être un tatouage, ça peut être votre animal totem ou un animal que vraiment vous appréciez beaucoup. C'est marrant parce que là, alors, moi je ne connais pas les associations par rapport aux animaux, mais j'ai l'impression que ce koala, il représente l'emblème d'une association et que c'est pour certains là que vous allez vous rencontrer, peut-être sur votre passion commune vis-à-vis des animaux. Je ressens ça et c'est marrant parce que, vous voyez là avec ce panda, on a le bambou. Et le koala, il mange de l'eucalyptus et dans la forme des feuilles de ces deux plantes, ça se ressemble un peu, je trouve. Donc, je sais pas, il y a une espèce de miroir, là, vous voyez. Je sens que quand vous êtes en face de cette personne, même si vous n'avez pas le même vécu, vous avez beaucoup de choses en commun. Aussi bien dans ce que vous aimez que dans vos valeurs, peut-être dans la musique, dans la façon de s'habiller. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Il est fort probable que pour certains, vous rencontriez une âme sœur amicale. Là, c'est ce qui me vient. Celle-là m'appelle aussi, donc à la maison. Donc oui, on a envie de prendre soin de soi, de son foyer, de ressentir, comment dire, une harmonie dans son foyer. Ça, c'est la première chose. En tout cas, on en prend soin. J'entends que certains font du tri, font du ménage. Et quand on fait ce genre d'exercice, du coup, ça fait arriver le renouveau chez soi. Et en même temps, la maison, pour moi, elle vient représenter votre intériorité, votre temple intérieur, comment vous en prenez soin. J'entends que pour certains, vous êtes dans un changement alimentaire. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à manger, qui vraiment ne vous appellent plus. Alors, j'entends que c'est beaucoup lié à l'industriel et que du coup, parmi vous, il y en a beaucoup qui se tournent pour faire vraiment les choses eux-mêmes afin de manger de manière plus saine. Il y a vraiment cet appel et ça fait partie du changement de paradigme que vous vivez actuellement.
On porte mon attention de nouveau sur la rose pour insister sur le fait que oui, vous êtes bien en guérison ou vous sortez d'une guérison et que la nature peut vous accompagner dans votre cheminement. Là, je sens beaucoup les élémentaux, les cristaux, les fleurs. C'est des outils vraiment qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien et qui vous font du bien aussi bien sur le corps que à l'intérieur. La rose, c'est la reine des fleurs, c'est la guérisseuse. C'est un puissant apaisant psycho-émotionnel. Alors après, tout dépend si vous aimez son odeur, mais en tout cas, elle a beaucoup de vertus. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, même si vous n'aimez pas son odeur, vous pouvez travailler avec elle de manière éthérée et faire appel à ses énergies pour que ça vous accompagne. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a de nouveau des lettres, D, E, E. Ah ben, on a beaucoup de E là. Hein. Ok, ok. Là, j'entends Étienne, Élodie comme prénom. J'entends également... Ah, c'est reparti. J'ai entendu quelque chose et c'est reparti. Mince. J'essaye de le laisser revenir. J'entends empathie, étoile. Et vous voyez, là, on a le bouclier avec la croix. Donc, vraiment, vous êtes protégé. Et en même temps, c'est là pour vous dire que vous n'allez pas revivre les expériences du passé, que ça y est, c'est guéri. Là, ce que vous allez rencontrer en amitié, c'est pour vivre vraiment quelque chose de nouveau, de différent et qui va vous confirmer que vous avez avancé sur votre chemin. Avec ce coquillage, on a beaucoup les coquillages aujourd'hui, donc j'ai vraiment la sensation que l'esprit de l'eau est avec nous. Et vous savez que cet élément est très puissant. Donc peut-être que pour certains, ça leur parlera, que vous avez l'habitude de travailler avec cet élément, ou que peut-être vous êtes un signe d'eau. Mais ce que vient nous dire ce coquillage, c'est que vous avez une grande capacité d'adaptation et que peut-être autour de vous, il y avait trop de personnes énergivores et que vous avez fait 1, 2, 3 et que vous avez su faire le tri par rapport à ces personnes, que vous avez su poser des limites et que du coup ça assainit votre relationnel. Alors pour certains, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en contact avec ces personnes, mais vu que vous avez remis un cadre, et ben ça change la donne. Et pour d'autres, il y en a pour qui ils sont sortis du paysage, mais qui permettent d'en faire rentrer de nouveau. Il y avait vraiment une grande expérimentation par rapport à l'amitié. Là, pour moi, c'est très très fort. Donc, on vous invite à travers ces breloques, je dirais de ramener votre âme à l'essentiel, de vous séparer de ce qui ne vous est plus utile, de ce qui n'est plus aligné, de ce qui ne vous sert plus, et de pardonner d'abord à vous-même et ensuite aux autres, afin de pouvoir passer à autre chose pour qui ça sera un petit peu difficile. Je sens que pour certaines personnes, c'est vraiment imprégné dans votre ADN, c'est très marqué cette expérience amicale, et que ça a été cherché dans vos profondeurs pour avoir ce lâcher-prise et ce détachement et comprendre ce que vous avez vécu à travers ces expériences. En tout cas, là, il y a besoin de partager la joie, la bonne humeur, l'amour, le respect, la bienveillance. Je sens que c'est ça que vous recherchez.
J'entends avec le D, Daniel. Je vous disais l'étoile tout à l'heure, donc vous êtes sous la bonne étoile. Vos vœux vont être exaucés. J'ai parlé aussi de l'empathie parce que là, pour moi, on est sur des personnes qui sont sensibles ou hypersensibles et qui savent faire preuve d'empathie beaucoup envers les autres, plus difficilement envers eux-mêmes, on me dit. Mais quoi qu'il arrive, c'est un reset, c'est un nouveau départ parce qu'en plus, on a 3 fois le 1. Donc, c'est comme si on avait 111. Donc, c'est un deuxième signe. Pour certains, ça sera le koala. Pour d'autres, c'est que déjà, vous voyez régulièrement cette synchronicité, ce nombre mètre 111 qui parle bien de nouveau départ et d'alignement. En plus, avec le 2, là, ça veut dire dans les partenariats, les unions. Donc, ça vient renforcer le message, la numérologie. Donc, restez ouverts, restez dans l'observation aussi des synchronicités qui viennent à vous, parce que ce que vous allez vivre prochainement va être durable dans le temps, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'homme. Donc là, pour certains, cette amitié, ça peut être un homme, ou si vous êtes un homme, ben, vous allez avoir un ami homme qui rentre dans votre vie prochainement. On me dit que ça peut être aussi une femme, mais avec une énergie yang dominante, pour certains. En tout cas, cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est bien dans l'instant présent. En tout cas, elle essaye le plus possible de l'être. Et elle est aussi tournée vers le futur parce que j'entends que dans ses énergies, c'est un bâtisseur ou une bâtisseuse. C'est quelqu'un qui aime construire des choses durables et qui a construit des bases solides dans sa vie, qui fourmille d'idées et de créativité, qui peut parfois avoir la tête dans les étoiles. C'est sa soupape de secours, on me dit. En fait, quand cette personne, elle s'autorise à aller la tête dans les étoiles, c'est justement pour décompresser, rêver et peut-être revoir ses priorités. Mais sinon, c'est quelqu'un d'assez ancré. Je sens 2 énergies, c'est-à-dire que je sens soit des personnes qui peuvent être du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou soit des personnes qui peuvent être du signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pas que, mais en tout cas, je ressens bien ces 2 énergies. Cette personne que vous allez rencontrer amicalement, elle est dans la même tranche d'âge que vous, on me dit. Elle a un regard aiguisé. Donc pour moi, ça dépeint le fait qu'elle soit observatrice, cette personne. C'est-à-dire que si on est sur les signes de terre, effectivement, on va beaucoup analyser, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce que la situation ou la personne déclenche en nous. Et si on est sur un signe de feu, là, on est plus dans je rebondis sur ce que je vis dans cette interaction. Mais tout en étant intuitif. C'est rare hein, qu'on ait des guidances sur les amitiés. Là, c'est sorti comme ça. Donc, renforcer les liens, nourrir les liens différemment, je dirais. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? On a le thé de Thierry, on me dit, de Tatiana, de tenter sa chance. S'ouvrir aux opportunités, encore une fois. On a la musique. Là, on a le petit lapin sur son vélo. Et là, on a l'hameçon. Oui, c'est l'hameçon. Donc, vraiment, c'est comme si vous allez être harponné par cette personne. C'est ce qu'on me dit. C'est un vrai miroir, une vraie fusion entre vous. C'est vraiment une âme de cœur pour vous, mais encore une fois, je ne parle pas au niveau sentimental, là.
Je parlais de passion commune, on est en train de me le confirmer avec le petit lapin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sport en commun, alors peut-être le vélo ou peut-être la musique avec les notes de musique qu'on a là. Ce qu'on me dit, c'est que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, dans les synchronicités que vous allez recevoir, ce sera par des chansons. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes au travail, vous êtes en train d'être sur une tâche et d'un seul coup, il y a une chanson qui va vous venir à l'esprit, que vous connaissez, peut-être que vous n'écoutez plus, ou que vous l'avez écouté récemment, mais que ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas écouté. Mais en tout cas, ça va vous popper dans l'esprit d'un seul coup. Et donc, certains vont aller voir les paroles de la musique, si ce n'est pas en français, pour voir ce que ça dit. Mais en tout cas, même si vous ne définissez pas totalement le message, vous ressentez que ça ne vous appartient pas, comme si vous étiez connecté à cette personne et qu'à cet instant T, ben, peut-être qu'elle écoute cette musique et comme vous êtes relié énergétiquement, ben, ça vous donne un petit peu son état d'esprit. Ici, on a les cristaux. Donc, peut-être que votre passion commune, ce sera les cristaux pour d'autres. Ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt sur des personnes qui aiment s'accompagner des cristaux. Alors, il y en a pour qui où c'est vraiment au niveau de la lithothérapie. Et ça les a beaucoup aidés dans leur cheminement, dans leur guérison et leur introspection. Et par contre, en face, je ressens une énergie différente. Ce n'est pas forcément lié à la lithothérapie, mais pour la beauté des cristaux. Donc là, on est plus sur... il y a un nom pour ça. Ça ne va pas me revenir. Bon, je vais dire collectionneur de gènes, mais c'est pas ça que je cherchais comme mot. Mais voilà. Je sens que on aime les cristaux, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a ça qui peut vous unir. Regardez, avec le T, on a encore le 1. Là, on est sur 1111. Hein. C'est très, très fort. Hein. Avec le T, j'entends aussi la ténacité. Donc, ça a demandé, effectivement, d'être persévérant par rapport à cette guérison parce qu'elle a pu prendre énormément de temps. Et du coup, pour certains, vous avez pu avoir envie de baisser les bras. Mais vous êtes resté focus et vous avez trouvé la clé, je dirais, de cette guérison dont vous aviez besoin pour vous ouvrir d'une nouvelle manière au monde. Ça, c'est clair et net pour certains. Ça a demandé vraiment un temps, comment dire, assez long. Hein. Je ne vais pas le quantifier parce qu'on est sur du général, donc c'est propre à chacun. Mais ça a pris du temps. On parle en années, là, hein, pour certains, pour se remettre dans l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? On a le A. Ah, on a l'étoile. Vous voyez, elle revient. Et la pièce d'échec. Donc, oui, ça a été une vraie partie d'échec avec vous-même, de croire de nouveau en vous, de croire de nouveau en l'autre, de croire de nouveau en l'amour inconditionnel. Hein, là, je ne parle pas de l'amour sentimental. Et de croire en sa bonne étoile et au fait que vous méritiez des relations équilibrées, de confiance et pas que des relations qui vous faisaient expérimenter les blessures, la peine, la douleur, la tristesse, etc. Là, c'est comme si vous aviez quelque part bien expérimenté cette facette et que maintenant, on vous présentait la facette de la joie, de la bonne humeur, du partage, de la reconnaissance. Voilà, on est un peu sur ça. On est toujours aussi sur les loisirs parce que vraiment, avec la pièce d'échec, on me dit que ça peut être une passion commune, les échecs. Avec le A, j'entends Antoine, j'entends amour, j'entends amélioration. Donc oui, il y a une amélioration de vos relations. Il y aura beaucoup d'amour inconditionnel entre vous.
c'est comme si pour certains, vous aviez déjà franchi ce pas vers l'amour inconditionnel, que cette relation va le nourrir de manière encore plus intense afin que vous vous dirigiez progressivement vers l'amour universel. Là, c'est ce que je ressens et j'en ai des frissons. Donc, je sais que c'est juste ce que je vous dis. Là, j'ai cette carte qui m'appelle. Qu'est-ce qu'on a? Oh, trop beau. La paix. Ça y est, vous allez faire la paix avec vous-même, la paix avec le passé, avec vos expériences douloureuses concernant la confiance en l'autre, l'amitié. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. La colombe, elle vient nous parler aussi d'harmonie, de libération, de guérison, de protection. Donc, c'est aussi ce que j'entends, des félicitations des anges, de vos guides, de ceux qui vous accompagnent. Parce que ça a demandé un très très long travail. Ça a demandé de descendre en soi et ça a été plus que douloureux parfois. Donc, c'est un bel encouragement, je dirais. C'est fou, est-ce que je suis appelée plus par les cartes qui sont par là? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi. Donc, j'entends votre pire ennemi, c'est vous-même. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que effectivement, vous avez pu voir le monde comme quelque chose de dangereux, qui faisait souffrir. Et que accorder sa confiance, bien souvent, on était trahi. Et que du coup, ça vous a remis en question par rapport à votre discernement. Mais parfois, ce n'est pas le manque de discernement qui fait qu'on est dans ces situations-là. C'est juste parce que l'âme a choisi d'expérimenter certaines blessures et qu'avant son incarnation, elle a demandé à d'autres âmes qu'elle connaît de jouer ce rôle pour justement qu'on puisse transcender ce qui avait besoin de l'être afin d'évoluer. Donc là, on ne voit plus, on ne voit plus les autres comme un ennemi. Avec le A, j'entends adorer. Alors, c'est peut-être que soit c'est ce nouvel ami ou cette nouvelle amie, ou soit c'est vous, vous avez tendance à dire beaucoup « j'adore ». Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau, j'adore. Vous voyez, c'est ça qui me vient. Et sinon, pour d'autres, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, selon l'activité, soit que vous pratiquez ou que cette personne pratique, et si c'est artistique, parce que j'entends artistique avec le A, vous allez adorer l'art que fait cette personne ou vice-versa. Avenir. Intéressant, n'est-ce pas? On se retrouve avec le A encore. Timing divin. Là, on est en train de vous dire que avec cette personne, vous allez marcher ensemble dans un avenir proche et vraiment pour longtemps. On insiste bien sur le fait que ce soit longtemps. C'est vraiment une personne qui n'est pas prête à n'être que de passage dans votre vie. Hein. On n'est pas sur ça. C'est une personne de cœur, une personne qui va vous faire changer ou va continuer de vous faire changer de regard par rapport à l'amitié. Elle est là pour vous montrer que vous êtes en guérison ou que vous avez guéri. C'est vraiment ça. Je trouve ça très intéressant parce que ça vient faire appel aussi à le non-jugement, l'écoute, la bienveillance, à qu'est-ce que reflète l'autre de moi à travers notre relation. Et pour moi, vous voyez, on me remonte l'échelle, c'est une relation qui va vous faire grandir, qui va vous permettre de vous épanouir. Et que c'était vraiment un chaînon manquant dans votre sphère amicale.
C'est-à-dire que vous avez la capacité à partager avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance et en sécurité. Vous pouvez être très ouvert et dans l'échange. Mais du coup, ben, ce cercle était très restreint au vu de ce que vous aviez vécu avant. Et on me dit que ça peut remonter jusqu'à l'enfance, jusqu'au niveau de l'école. Et que du coup, ça y est, enfin, vous avez transcendé ce schéma, cette croyance, cette souffrance, afin de vivre quelque chose de différent et de faire unité dans cette amitié. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas ce regard où on se dit ben, l'autre est plus intelligent ou plus fort ou plus érudit ou plus je ne sais quoi. Non, il n'y a pas tout ça. Et avec tous les coquillages qu'on a eus, on voit bien que là, le travail sur le chakra du cœur, ben, il vous amène plus d'assurance, plus de croissance et d'équilibre dans ce que vous vivez. Hein, parce que les coquillages, ils sont reliés au chakra du cœur et au troisième œil. Donc, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de regard, on est dans cette clairvoyance par rapport à son vécu et par rapport à ce que l'on a envie de vivre prochainement. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous êtes porté en ce sens et il y a des synchronicités sur votre chemin, c'est indéniable. De toute façon, ce n'est que le début parce que dans ce qu'il y a au niveau énergétique collectif, les regroupements de familles d'âmes vont être de plus en plus forts et de plus en plus présents parce que, encore une fois, même si on est tous un, quand on se regroupe dans ces familles où on a les mêmes énergies, on décuple l'amour inconditionnel, on décuple la lumière et du coup on crée un champ d'amour lumineux qui élève la terre mais qui élève aussi les êtres qui la peuplent, voire je dirais même tous les règnes, que ce soit animal, végétal, minéral. C'est l'effet papillon si vous voulez, hein. On est tous interreliés et on n'agit pas que pour soi, on agit pour le bien de tous. Donc, je pense vraiment qu'à travers cette guidance, ce que l'on est en train de nous faire passer comme message, c'est d'ouvrir son cœur, de continuer à l'ouvrir afin de créer des liens qui vont nous permettre de nous régénérer, de reprendre foi, de reprendre confiance, et sortir de ce jugement ou de cette méfiance parce que faire unité, c'est faire grandir l'amour, vraiment. Et il est plus facile de juger, de pester, de s'énerver que de prendre un temps de recul, de pause, de laisser vibrer les choses en soi, de les regarder avec détachement et de comprendre ce que ça vient appeler ou travailler chez nous. Et là, vraiment, je sens que ça va être de plus en plus fluide au niveau relationnel. Alors, ce qui est très, comment dire, contradictoire au vu de ce qui se passe dans le collectif, mais est-ce que c'est pas ça la force? C'est justement de rester unis et d'aller les uns vers les autres pour chasser ces énergies lourdes, ces énergies négatives. On est sur des messages, on va dire, de l'État pour citer personne, et je vous remercie de rien mettre en commentaire à ce niveau-là, qui ne sont pas bienveillants envers la population. Et la force de la population mondiale, c'est justement de faire unité et de montrer à ces États qu'ils ont tort. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
Donc, un petit peu particulier, cette guidance aujourd'hui. Hein, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir. Mais je trouve que c'est un très beau message et que ça permet de changer de thème. Donc, j'espère que ça aura vibré en votre cœur, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que ce message soit vu par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez déjà rencontré cette personne récemment et que ça n'a fait que conforter ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à en témoigner dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si d'aventure ce n'est pas encore arrivé, mais que cette personne est sur le pas de votre porte, n'hésitez pas à revenir plus tard pour m'en parler. Ça sera avec un très grand plaisir. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez la vie, aimez le monde. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.